Tu craques complètement quand tu tombes sur un petit carnet mignon. Tu as une collection secrète de tous les formats de carnets qui puissent exister. Tu hésites très longtemps avant d'écrire sur la première page. Sache-le, tu n'es pas seul, je suis là, je te tends la main, et si tu te reconnais dans cette description, mets une petite croix dans les commentaires. J'ai cherché sur internet pour voir s'il y avait un mot pour décrire cette collectionnite aiguë de carnets, et en fait, il n'y en a pas. J'ai épluché la page Wikipédia de liste des collections, j'ai rien trouvé. Franchement, il y a des poètes subversifs sur Wikipédia. Mais voilà, si les collectionneurs de pots à moutarde ont un mot pour les décrire, je pense qu'il devrait y avoir un mot pour les collectionneurs de carnets, comme nous. Insurgeons-nous. J'avais pensé à quoi? Papyrophilie, quaterphilie, carnétophilie, carnétolilogie, carnétoaddiction. Si tu as une collection secrète, on va lui donner une raison d'exister. Je voulais te passer des idées de carnets, cahiers que tu pourrais avoir et tenir. Je ne vais pas faire de discrimination et on va parler de carnets et de grands carnets cahiers. J'ai comme une galaxie de carnets / cahiers que je tiens et qui en est une expansion en permanence, mais j'essaie vraiment de le restreindre pour pas me perdre dedans. Et comme dans une galaxie, il y a des étoiles qui apparaissent, qui s'allument, et tout à coup, je suis curieuse de les découvrir, et puis d'autres qui s'éteignent parfois. Et je trouve que l'enjeu, c'est de garder l'équilibre dans cet univers en expansion. Il faut échapper d'un côté à la peur de pas réussir à tenir le carnet, et de l'autre côté à l'enthousiasme débordant qu'on pourra avoir et qui fait qu'on va recommencer plein et pas réussir à les tenir. Du coup, pour tous les carnets que je commence, j'essaie vraiment de me poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de tenir ce carnet? Est-ce que j'en ai besoin aussi? Ça paraît un peu évident de se poser cette question, mais pour autant, il y a plein de carnets que j'ai commencé et que j'ai jamais fini parce que je m'étais pas posé cette question et je me suis dit, tiens, allez, hop, je vais commencer un carnet là-dessus, et en fait, toutes ces pages sont restées blanches. Un type de carnet sur lequel je ne saurais vivre, c'est mes mini-carnets. Ces mini-carnets, je les utilise quand je suis en déplacement, quand je me balade, quand je suis en dehors de chez moi. Je les prends toujours dans ma poche ou dans mon sac. J'ai commencé il y a quelques années par avoir ce petit carnet que j'aime beaucoup, mais qui finalement s'est révélé trop gros. Donc je pouvais pas vraiment le prendre partout avec moi. Au final, j'étais pas très assidue pour le tenir. Il y a quelques temps, je l'ai remplacé par des tout petits carnets que maintenant je fabrique moi-même à la maison. Ils sont très fins. Ils passent partout. Je peux le mettre dans la poche d'un pantalon, dans la poche d'un manteau ou dans un sac. Son objectif, c'est vraiment d'être là pour quand j'ai une idée, quand j'ai une pensée, quand je suis en train d'écouter un podcast et que j'entends quelque chose d'important et que je veux le mémoriser, je le note dedans. Alors oui, ça fait genre poisson rouge qui n'a pas de mémoire. J'ai fait toute une série de vidéos là-dessus. Si ça t'intéresse, tu peux aller les voir. Mais je me suis vraiment rendu compte que quand j'ai une idée, en fait, il faut que je reste accrochée à cette idée pour la garder en mémoire. Et du coup, en fait, elle va occuper de la place dans mon cerveau et je préfère, plutôt que de la laisser s'échapper, la noter tout de suite et au moins je suis apaisée, je passe à autre chose, je peux répondre à d'autres sollicitations et voilà, elle est écrite et elle est en sécurité. Un autre type de carnet que je tiens au quotidien, c'est mon journal. Vraiment, je ne pourrais pas me passer de lui. Je note mes idées en vrac, mes observations au quotidien, sur mon état intérieur, mes réflexions, mes épiphanies, mes réalisations. Et c'est vraiment un outil qui m'accompagne dans mon cheminement personnel. Je pourrais pas m'en passer. J'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet et je pense que j'en referai. Une vidéo viendra sans doute dans l'hiver sur le journal parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions et à me demander de témoigner de mon expérience, de la façon dont je m'organise. Petit clin d'œil à Marie qui m'a laissé un commentaire il n'y a pas longtemps sur le sujet. En général, j'écris simplement. Dernièrement, j'ai essayé de rajouter des petits dessins pour essayer de varier le format, de coller quelques petites choses à l'intérieur ou de peindre. Mais ma priorité pour moi, c'est vraiment d'écrire et d'apposer les mots, même si je m'autorise quelques petites expérimentations en termes de format de temps en temps. Depuis plus d'1 an, j'ai mon nouveau compagnon, le Bullet Journal. Mon journal de bord pour m'organiser, pour mettre la liste de mes choses à faire, la liste des trucs auxquels il faut que je pense,
qui est mon deuxième cerveau. C'est vraiment mon compagnon en termes d'organisation. Il me facilite les choses. Il m'aide à garder une clarté d'esprit qui est parfois difficile à tenir. Parfois, je m'autorise aussi quelques petites folies à coller des petites choses ou gribouiller des machins à l'intérieur, mais je cherche pas à ce qu'il soit joli, comme je te l'avais dit dans mes vidéos précédentes sur lui, sur ce sujet. Et voilà, en tout cas, je suis très contente de l'avoir dans ma vie. C'est un indispensable si t'as l'impression parfois d'être étouffée mentalement. Ce que j'aime beaucoup avec le bullet journal, c'est que t'as une méthodologie clé en main qui t'aide et que t'as plus qu'à appliquer. Et ça facilite la vie énormément. Pour m'aider dans mes projets, j'ai aussi toute une kyrielle de carnets, cahiers à projets. Alors là, c'est assez visible parce que en fait, j'en ai finalement énormément, mais je ne vais pas passer... Voilà, je pourrais faire une vidéo entière sur ce sujet. J'essaie de m'extraire de l'ordinateur le plus possible, et donc quand je réalise un projet, j'aime bien avoir cette phase où je vais réfléchir sur le papier. Donc j'ai un carnet pour m'aider dans la réalisation de mes vidéos, je l'ai à peu près depuis le début de ma chaîne, et c'est un support pour moi pour réfléchir, commencer à structurer mes vidéos, essayer d'avoir des idées un petit peu nouvelles. Pour mes projets d'écriture, j'ai toujours un cahier ou un carnet de brouillon, où que j'ai récupéré, j'ai enlevé toutes les pages qu'il y avait avant, et ensuite je complète les pages qui n'avaient pas été utilisées. Certaines de mes lettres créatives dans lesquelles je t'essaie de te livrer mes expériences en termes de créativité, l'état de mes projets, et d'essayer de te donner des conseils pour avancer dans ta propre créativité et dans tes propres projets. Certaines de mes lettres créatives, elles commencent là. Il y a aussi des brouillons de billets que j'aimerais un jour publier sur mon blog. Ceux-là, je les utilise plus, mais je voulais juste te les montrer parce qu'ils sont trop mignons. C'est des cahiers que j'avais trouvés aux États-Unis quand j'ai fait en Californie. Super cahiers d'ailleurs, je rêverais qu'en France il y ait des cahiers comme ça. C'est des pages de papier recyclé avec une simple couverture en carton. Et avant, je les utilisais comme cahiers à projet pour mon blog. Pour mes projets de photographie argentique, j'ai ce carnet aussi dans lequel j'écris par exemple des infos sur un appareil que j'ai testé, sa petite histoire, je répertorie les pellicules que je suis en train de faire, et ça m'est assez utile de l'avoir, mais je suis en train de me demander si je vais pas le réinjecter peut-être dans le futur dans un autre journal, parce que ça fait beaucoup de carnets à projet. Ensuite, j'ai un carnet de lecture. Celui-là, je l'ai commencé quand je me suis vraiment, franchement remise à lire il y a quelques années. Parce que j'avais envie de garder trace des lectures qui me marquaient, que j'avais envie de noter des citations parfois. Quand je l'ai commencé, j'étais vraiment hyper studieuse et je passais énormément de temps à détailler toutes les notes que je prenais. Maintenant, je suis devenue un petit peu plus feignante, ou en tout cas, j'essaie d'aller à l'essentiel. Quand je lis un livre en général, je vais coller un post-it ou un petit papier à l'arrière de mon livre, et au fur et à mesure je vais noter le numéro des pages dans lesquelles il y a des idées clés que j'aime bien, ou des jolies phrases, des citations qui me font réfléchir. Et maintenant en fait j'essaie juste de noter le titre de livre à minima, peut-être quand j'ai le temps un petit débrief de ma lecture, et je colle le papier. Quand j'ai vraiment une motivation très importante, je vais écrire des citations qui m'ont marqué. Assez bizarrement, je ne sais pas pourquoi, je n'écris pas en fait sur tous les livres que je lis. Mais voilà, dès qu'un livre m'a marqué, dès qu'il m'a fait réfléchir, il a sa petite page, sa petite place dedans. Que ce soit de la fiction ou des livres un peu plus documentaires, j'aime bien en fait garder aussi la moelle épinière de ce que j'ai extrait du livre. Et je trouve que ça me motive énormément dans ma lecture. Donc si tu as envie d'avoir un compagnon dans tes lectures, je trouve que c'est un bon outil aussi. J'ai un journal créatif. Alors je ne sais plus trop comment l'appeler parce que je me suis rendu compte que journal créatif était un nom déposé. Originellement j'appelais ça mon journal créatif. C'est un carnet créatif, ou peut-être que je pourrais l'appeler Art Journal, mais comme j'essaie d'éviter les anglicismes qui sont déjà très nombreux sur cette chaîne, voilà, je voulais trouver un nom français. L'idée de ce journal, c'était de marier les dessins, l'écriture, la photo dans un support. Et mon idée au départ, c'était
de m'organiser chaque mois un kiff créatif, une journée de déconnexion où je puisse remplir une page de ce journal. Et bien souvent, je faisais une vidéo pour documenter ma journée et te partager ça pour t'aider aussi toi à t'extraire de ton quotidien et te donner de l'inspiration. Effet 2020, ça fait bien longtemps que je n'ai pas organisé un kiff créatif, donc il faudra bientôt que je m'organise ça. Peut-être que ça peut te donner des idées pour avoir ton propre support, pour ta propre tambouille, tes propres collages, tes propres expérimentations. Moi, j'avais choisi d'avoir un support dédié parce que je voulais créer une espèce de fil continu dans le temps. Et ce fil continu, je l'étirais avec les kiffs créatifs que je m'organise normalement. Il peut prendre vie aussi au travers de ton journal. Je fais un petit clin d'œil à une fille de ZP qui, elle, par exemple, a un concept de journal de bord qui s'appelle Obonichi, je crois. En fait, l'idée, c'est d'avoir une page pour une journée qui soit un support aussi de ta créativité, où tu fasses des collages, des dessins, et je trouve ça aussi intéressant. Ça peut être un journal quotidien que tu as. Ça peut être ton bullet journal qui te sert de support pour ça. Ce type de journal peut prendre finalement plein de visages différents, mais moi, voilà, il est ici. Je ne sais plus comment l'appeler, mais il est là. Et il faut bientôt que je fasse un kiff créatif pour le continuer. J'ai un nouveau carnet cette année qui est mon carnet à dessin. J'ai cette envie secrète de dessiner un petit peu plus et donc sur mon temps libre, j'essaie de pratiquer le dessin un petit peu plus. Le problème que j'avais, c'est que je dessinais un peu toujours la même chose et je manquais de sujets. Donc j'ai trouvé un alibi. J'ai regardé depuis le début de l'année pas mal de films pour essayer d'affûter mon regard et d'améliorer mon art de la vidéographie. Et je prends des images des films que je regarde et j'essaie de trouver des sujets comme ça. Donc si tu cherches des idées de carnet à tenir, essaie peut-être de trouver des activités que tu peux coupler et qui te permettent de faire d'une pierre deux coups. Ce carnet est au début de sa vie, mais je lui souhaite une longue vie. J'ai beaucoup de pages qui devraient être remplies. Le papier est pas super pour dessiner. C'est un carnet que j'ai acheté depuis très très longtemps et je suis très contente qu'il prenne vie enfin. Une catégorie de carnets que j'ai depuis très longtemps dans ma collection, c'est les carnets de voyage ou les city guides. Encore un anglicisme, désolé. J'aime bien garder des souvenirs de mes escapades, prendre des notes des lieux que j'ai bien aimés, raconter des petites anecdotes vécues au travers de mes découvertes dans des villes ou au cours de voyages que j'ai faits. Si je pars en voyage, en escapade, j'abandonne mon journal et je prends ce petit format qui se glisse facilement dans ton sac. Alors tu me diras, franchement, c'est hyper dur quand tu voyages de tenir un carnet de voyage. Moi, j'essaie de garder 5 minutes, soit le matin, soit le soir, dans les moments un peu où les choses se ralentissent pour écrire soit ce que j'ai fait la veille, soit ce que j'ai fait dans la journée. Cette année n'est pas vraiment placée sous le signe du voyage, mais j'ai une version aussi City Guide. Je note des endroits que j'aime bien dans une ville. J'aime bien faire des listes d'endroits à tester, favoris. Je peux aussi découper des articles dans la presse d'endroits qui sont recommandés quand je trouve un article sur une ville. J'ai longtemps rêvé d'avoir un super beau carnet de voyage illustré. Je récupère des tickets, je les jette dedans, mais je les ai jamais collés, jamais fait de mise en page super sophistiquée, même si ça a longtemps été dans la liste de mes projets que j'avais envie de réaliser. Peut-être un jour que j'arriverai à faire ça. Pour la petite histoire, il y a quelques années en faisant un voyage, j'étais dans un hôtel et au matin au petit déjeuner, le patron m'a vue en train de remplir mon petit carnet. Il a dû penser que j'étais guide ou que j'écrivais pour un guide. Et du coup, au final, en payant mon addition à la fin, j'ai eu une réduction. Donc ton carnet de voyage peut peut-être t'amener plus loin que tu ne le penses. Et puis je voulais finir avec un cahier qui m'est cher et qui prouve qu'il n'y a pas que les carnets mignons dans la vie. C'est mon cahier de recettes.
un cahier de récup auquel j'ai redonné vie. Et mon projet en fait avec lui, c'est de répertorier toutes les recettes de cuisine que j'ai vraiment testées, retestées, améliorées, validées, pour peut-être un jour lointain, qui n'arrivera jamais, me faire un très très beau cahier, carnet de recettes. Je l'aime bien lui parce qu'il me facilite aussi la vie. Je ne suis pas vraiment un poisson rouge. En général, mes recettes, je les mémorise, mais j'aime bien l'avoir parce que je vais noter quand je twiste une recette et que je l'améliore. Donc c'est un cahier qui vit, on va dire. Je note aussi dedans les recettes de produits zéro déchet pour nettoyer chez moi. C'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes et c'est avec les vieux cahiers qu'on fait aussi les meilleurs supports. En ce moment, je suis tentée de commencer ce nouveau petit carnet qui me fait de l'œil. Pour moi, dans son potentiel, un petit carnet, c'est vraiment un support de souvenirs, de mots, d'images, de photos potentiellement. Il y a un vrai plaisir aussi à trouver le concept pour son propre carnet et le propre monde qu'on veut y dérouler à l'intérieur. Et je trouve que voilà, moi je prends du plaisir en tout cas à ça. Je pense que ce que j'ai envie de te livrer comme conseil, c'est vraiment, si tu as envie d'avoir un projet ou un usage spécifique et que tu ressens l'envie d'avoir un support pour t'accompagner dedans, eh ben commence un carnet, commence un cahier. C'est pas grave s'il est pas mignon. Au début, tu peux juste réutiliser des vieux cahiers que t'as, qui traînent dans ton placard. Ils sont là, ils te tendent les bras, leur page se déroule face à toi. C'est de super supports, je trouve, pour réfléchir, pour créer, pour pratiquer quelque chose, une activité créative. Et de construire aussi pas à pas la confiance de dérouler ton projet, la pratique nécessaire pour renforcer ta compétence ou peut-être juste te changer les idées, penser à autre chose, avoir quelque chose qui te change de ton quotidien et qui t'aide dans ta vie, tout simplement. Si tu as un concept de carnet ou de cahier à me faire découvrir, n'hésite pas à me laisser un petit mot parce que j'aime bien ça, je suis très curieuse à ce sujet et je trouve toujours des prétextes pour acquérir de nouveaux carnets, même si j'essaie de combattre cette tendance pour ne pas en avoir trop partout. Voilà. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré, toi, pour ton propre quotidien. Je te souhaite de prendre bien soin de toi. Peut-être que dans cette phase un petit peu bizarre, cette période de nouveau confinement, les carnets peuvent t'aider. Peut-être plus que tu ne le crois. Je ne sais pas, mais voilà, je te dis à très très bientôt. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo et je te dis à bientôt, à la prochaine.